Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Plusieurs sens dans la religion sont très importants, comme la reconnaissance, le fait de se préserver, le fait de se guérir, le fait d'augmenter sa foi, et etc. Tout ça, ce sont des œuvres de bien. Et il y a une parole d'un de nos prédécesseurs qui disait: j'ai regardé toutes les choses dans la religion, les piliers de l'islam, etc. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de bien. Et quand j'ai tout regardé, j'ai vu qu'il n'y a pas quelque chose qui regroupe toutes les portes de bien, si ce n'est les invocations. Donc c'est pour ça qu'Inch'Allah, je te propose d'écouter ce que disent les savants pour que tes invocations soient acceptées. Certes, ce sont eux les héritiers des prophètes. Il faut savoir qu'il y a quelques conditions et bienséances à faire pour pouvoir espérer l'exaucement de nos invocations. Pour que ton invocation soit acceptée, tu dois avoir de la sincérité envers l'unique divinité Allah. De la sincérité, c'est-à-dire que tu dois invoquer en cherchant la face d'Allah uniquement et non pas dans le but que les gens te voient faire des invocations. Il te faut aussi te nourrir de choses licites, et cela même dans tes habits, etc. En résumé, il faut que tu t'éloignes dans ta vie de tous les jours de tout ce qui pourrait courroucer Allah. Deuxièmement, tu ne dois pas avoir de doute dans ton cœur quant au fait que ton invocation sera exaucée. Jusqu'à ce qu'un savant disait: je n'ai pas de doute qu'Allah exauce mon invocation, mais j'ai le doute que moi je ne remplis pas toutes les conditions des invocations. Par conséquent, mon invocation ne sera pas prise en compte. Troisièmement, écarte-toi de toute invocation qui contienne des innovations à la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quatrièmement, il faut que tu sois très concentré lors de ton invocation. Il faut que tu aies beaucoup d'humilité dans ton cœur. Cinquièmement, tu ne dois pas te lasser d'invoquer jusqu'à avoir ce que tu veux. Puis sache que personne ne peut parler à un roi s'il ne toque pas à la porte. Et que dire alors du roi du roi? On pourrait appeler ce point: on frappe à la porte avant de demander. Quand on regarde les textes de la législation, on comprend qu'il y a des étapes à faire pour pouvoir demander ce que l'on veut. Donc écoute ce qui suit. Premièrement, il te faut faire l'éloge de ton Seigneur. Par exemple, tu dis: ô Seigneur de l'univers, ô Seigneur qui est capable de toutes choses, etc. Deuxièmement, avant de commencer ton invocation, prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais que veut dire la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Eh bien, sache que c'est juste une demande d'éloge que tu demandes à Allah. Exemple de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Il y a plusieurs types qui ont été rapportés de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en voici une. C'est ce qui est surtout appelé par le salut ibrahimique. Et maintenant, je vais te donner quelques points qui vont t'aider quant à l'acceptation de tes invocations. Premièrement, lorsque tu invoques ton Seigneur, il te faut choisir des invocations qui réunissent le plus de sens en peu de mots. Tu trouves cela en particulier dans le livre d'Allah, c'est-à-dire le Coran, et dans les paroles prophétiques. Deuxièmement, il te faut te servir dans tes invocations des noms et les attributs d'Allah. Tu pourrais dire par exemple: ô grand pardonneur, pardonne-moi. Ô donateur suprême, accorde-moi un enfant, etc. Quand tu es en train de faire ton invocation, il est bien que tu répètes 3 fois certaines phrases. Deuxièmement, lève tes mains lors de toute invocation, c'est-à-dire même lors de l'introduction, à part lors des invocations, lors du prêche du vendredi, ou encore lors de la circumambulation autour de la maison sacrée de la Mecque, ou encore pendant la prière. Si tu invoques dans la prière, tu n'as pas à lever les mains. Et pour ce qui est de la langue de l'invocation, sache que celui qui maîtrise la langue arabe doit faire son invocation en langue arabe. Tandis que celui qui ne comprend pas l'arabe, lui, peut faire l'invocation en n'importe quelle langue. Je te donne encore quelques points pour t'assurer la probabilité de ton acceptation d'invocation. Sache qu'il y a certains temps où l'invocation a plus de probabilité d'être acceptée, comme lors de la dernière heure du vendredi.
c'est-à-dire l'heure qui précède le coucher du soleil de ce jour-là. Entre l'adhan et l'iqama, l'iqama c'est l'appel à l'établissement de la prière, donc entre l'appel à la prière et l'établissement. L'invocation lors du dernier tiers de la nuit aussi. Et sache que quand tu es en prosternation, les invocations aussi ont plus de probabilité d'être acceptées, car le serviteur est le plus proche de son Seigneur dans cette position. Les invocations lors du jour de Arafat aussi, c'est le 9e jour du mois du Hajj. Sache aussi qu'il y a des états par lesquels tous les serviteurs peuvent passer, qui pourra ajouter de la probabilité encore à l'exaucement de ces invocations. Parmi ces états auxquels il passe, il y a l'invocation quand le serviteur est angoissé et quand le serviteur est dans la contrainte et donc ne pense pas pouvoir surmonter son épreuve toute seule. Lorsque le serviteur est en voyage, lorsque le serviteur invoque, car celui-ci avait certes subi une injustice. Il y a aussi l'invocation du père pour son fils qui a plus de probabilité d'exaucement. Il y a l'invocation du jeûneur au moment de sa rupture. L'invocation pour son frère musulman quand celui-ci est absent. Mais quelqu'un pourrait se dire, je fais des invocations et je pense que je remplis toutes ces conditions, mais je ne vois pas le résultat de cela. Les savants nous disent que soit la personne aura directement son invocation exaucée, soit ce qu'elle demande lui sera gardé et accordé plus tard, soit de par cette demande, un mal lui sera éloigné. Et pour finir cet audio, je te rappelle un verset avec lequel tu dois toujours te remettre en question quand tu veux quelque chose. Certes, Allah dit dans le sens des versets, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.